Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, nous sommes avec Michel Martin, président du cabinet Orcom. Michel, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre cabinet Orcom ? Voilà, donc Orcom, c'est une société d'expertise comptable à vocation audit et conseil, avec les deux branches, la branche du commissariat aux comptes, bien sûr, et l'expertise, avec beaucoup de conseils et de conseils stratégiques adaptés aux différentes étapes de la vie de l'entreprise et du chef d'entreprise. Donc en France, nous sommes 1200. Et nous avons, depuis plusieurs années, développé aussi des cabinets à l'international pour pouvoir accompagner les ETI qui sont nos clients, donc New York, Miami, San Francisco, et puis de l'autre côté, Shanghai, Pékin, Hong Kong, et aussi Londres. Okay. Donc voilà, c'est une belle organisation, avec aussi des confrères dans le domaine avocat, puisque nous avons une branche avocat qui est chargée beaucoup de la défense de nos clients. Très bien. Défense stratégique, défense par rapport au risque. Et donc, voilà, on essaye vraiment de spécialiser des équipes fortes par rapport aux différentes étapes que le chef d'entreprise peut rencontrer. Alors, vous avez effectué récemment un rapprochement avec la société financière Fonds Privés. Pouvez-vous nous en dire davantage sur cette entreprise ? Alors, nous nous sommes croisés avec Financière Fonds Privés parce que c'est une société qui a la capacité de faire du réemploi sur les chefs d'entreprise qui ont fait des réalisations partielles ou totales. Et donc, à cette occasion, on a découvert une entreprise formidable. Parce que, c'est une équipe d'une dizaine de personnes, très rompue à l'investissement et au C'est une société de private equity. C'est une société de private equity, mais avec des particularités dans le conseil qui permet à la fois de faire une réflexion sur les étapes de développement et d'investissement et de transmission des entreprises. Et dans le même temps, il constitue des clubs deals pour que les dirigeants se retrouvent entre eux pour justement faire les opérations en capital et faire les opérations en fonds propres. Donc c'est un côté qui nous a paru très intéressant d'avoir aussi des chefs d'entreprise qui accompagnent ceux qui font les opérations initiales. Donc ça c'est ce qui nous a plu. Donc ils sont 10 et vraiment ils ont une bonne analyse. Si vous voulez, c'est ces étapes-là qu'il faut absolument qu'on réussisse à conseiller à nos clients. Alors justement, quel est l'intérêt pour un cabinet d'expertise comptable de se rapprocher comme ça d'un acteur du private equity ? Voilà, comme je l'ai dit, l'intérêt, c'est de pouvoir accompagner à toutes les étapes le chef d'entreprise. Parce que si vous voulez, dans les phases de développement, à qui s'adresse-t-il ? Nous sommes des conseillers de long terme, les experts comptables. Mais il y a des événements forts. Et dans ces événements forts, on a besoin de venir avec des spécialistes. Il y a l'expert comptable, mais il y aura FFP parce que sur les opérations de développement, il peut y avoir besoin de capital, de fonds propres, d'obligations convertibles, d'un certain nombre d'outils, si vous voulez, qui sont indispensables. Transmission familiale aussi. On sait que les enfants arrivent, il y a un souhait, comment on construit le projet, quelles sont les solutions. Bon, voilà, là, il y a une équipe musclée qui va pouvoir répondre à ces questions. Alors, inversement, quel est l'intérêt pour un acteur du private equity de se rapprocher, d'unir ses forces avec un cabinet d'expertise comptable ? Bon, c'est sûr qu'FFP voit qu'on a une assise qui est quand même assez large. Un beau cabinet, donc, effectivement. Voilà, donc ils se disent aussi qu'il y a des possibilités. Et nous, on veut s'ouvrir sur le marché des PME et des ETI. Parce qu'on pense que beaucoup d'opérations en capital se font sur des entreprises de taille plus importante. Et le niveau ciblé, c'est jusqu'à 50 millions de chiffre d'affaires. C'est juste que, et en dessous, pour des deals qui vont être de 1 million jusqu'à à peu près 10 millions. Voyez-vous, donc c'est une tranche qui est assez ciblée et à mon avis, qui nous positionne bien par rapport aux besoins du marché. Alors, quels seraient vos conseils aux experts comptables qui nous regardent et qui souhaiteraient, comme vous, tenter l'aventure et élargir leur offre sur le private equity ? Il y a pas mal d'experts comptables qui élargissent une offre à l'heure actuelle sur des domaines de conseils innovants. Mais sur ce domaine en particulier ? Sur ce domaine innovant, il faut qu'ils viennent nous rejoindre. On va les accueillir. À part ça, non, mais nous, on fait partie d'un groupement qui est le groupement Eurus, qui est le premier groupement indépendant des experts comptables. Donc, c'est un groupement important. On essaye d'avoir des offres partagées avec eux, si vous voulez. Donc, il y a des possibilités de travailler ensemble
Sur le private equity, c'est une solution, mais il y a beaucoup d'autres domaines qui sont ouverts. On est une profession qui est très ouverte. Et donc, la relation avec les... Ouais, vous êtes un peu au centre du business, donc c'est toujours possible voilà, donc, travailler avec d'autres professionnels, avocats, etc. Il y a des professionnels qui travaillent sur les organisations, sur les systèmes d'information, ce que nous avons aussi. Donc, si vous voulez, c'est peut-être un conseil pratique pour investir ce marché du private equity en tant que professionnel du chiffre. Pour investir ce marché, il faut avoir effectivement un réseau qui démontre qu'il y a un véritable intérêt. Ouais. Nous, on a une taille critique. Comment ? Une taille critique. Une taille critique. Ouais, okay. Oui, je crois que c'est indispensable. Okay. Alors, revenons un peu sur Orcom pour finir. Avez-vous d'autres actualités ou projets à signaler aujourd'hui ? Alors, on travaille, nous, sur bien sûr les axes stratégiques dont j'ai parlé. FFP, c'en est un. Ouais. Je pense qu'on ira vers la RSE assez rapidement maintenant, parce que c'est un beau sujet parce que nous sommes certifiés, notre cabinet Orcom, depuis 4 ans. Donc, on a souhaité avoir cette reconnaissance et donc travailler en interne sur une offre pour la proposer à nos clients. Alors, les seuils progressivement descendent et donc on va trouver à un moment donné vraiment un intérêt. Cette offre, on la sort en ce moment. C'est une offre d'accompagnement pour que les entreprises qui sont nos clientes puissent être certifiées. Et je vois qu'on aura cette possibilité. Puis, on a un deuxième axe qui est un axe, je dirais, de prise de participation comme on l'a toujours fait. Orcom double de taille tous les croissance 7 ans. Externe. Croissance externe, voilà, exactement. Et donc là, on a des plans quand même dans le Grand Est. Des cabinets toujours assez importants. Ce qui nous caractérise, c'est la capacité d'intégrer vers nous des cabinets qui ont une certaine taille, 100 personnes, parfois un peu plus. Grosse acquisition, effectivement. Voilà, c'est ça. On est très attaché à l'aspect humain des choses. C'est-à-dire qu'on va faire des belles opérations avec des confrères qui veulent rejoindre notre modèle, nous rejoindre les leurs, enfin vraiment partager des expériences et travailler ensemble. Très bien, merci Michel pour cette intervention. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.